Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chers amis internautes, fidèles de l'émission La Parole, bonjour et bienvenue sur le numéro de ce jour. Comme vous l'avez compris, nous avons lu dans Acte 2, du verset 1 au verset 8, qui nous a parlé de la manière dont les 11 apôtres, assemblés en un même lieu, sous la prescription de Jésus-Christ, ont reçu l'Esprit Saint. Et pour en parler avec nous ce matin, nous recevons pour vous le pasteur Olivier Domingo. Il est pasteur à la mission évangélique Le Doigt de Dieu en Action, MEDA. Pasteur Domingo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, Dieu merci. Comment se porte la mission? Elle se porte très bien. Vous avez bien fêté la Pentecôte? Ah oui, très bien. Très bien. Très bien. Et il paraît que la Pentecôte, c'est la fête qui rappelle la façon dont l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Et vous avez décidé de nous parler de l'Esprit Saint aujourd'hui. Oui. Et l'Esprit Saint, que peut-on en dire? Bon, l'Esprit Saint, pour aller tout de go, l'Esprit Saint, c'est la troisième partie, la troisième dimension de la divinité. Quand on parle de Dieu, on parle également de la Trinité. Oui. On parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est la troisième partie de la divinité. Mais l'Esprit Saint n'est pas inférieur à une autre partie de la divinité. L'Esprit Saint est égal à Dieu. Autrement dit, Dieu qui est le Père, qui est assis sur son trône dans les cieux, et la terre est son marchepied, ce même Dieu est apparu sous forme charnelle, on l'appelait Emmanuel, qui veut dire Dieu incarné, Dieu parmi nous. Et ensuite, il est apparu sous une autre forme qui est la forme spirituelle que nous appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Exactement. Quand on dit que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, Jésus-Christ, quand il partait, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas encore. Attendez la promesse que je vous ai faite, le Saint-Esprit qui descendra sur vous, la puissance du Saint-Esprit qui devrait descendre. Donc le jour de l'ascension, quand Jésus-Christ y partait, il a donné à nouveau ce conseil à ses disciples et ils sont restés à la chambre haute. Et ils étaient 120 environ à la chambre haute. Donc ils sont restés là, ils priaient, ils louaient Dieu, ils l'adoraient. Et le 10e jour après l'ascension, le Saint-Esprit est descendu avec puissance. La Bible parle d'un vent impétueux, ça veut dire un vent très fort, pourtant tout était fermé. Il n'y avait aucun accès à l'air libre, mais le vent s'est manifesté puissamment. C'est l'une des manifestations du Saint-Esprit qui se manifeste sous forme de vent. Et ce qui fait que des fois les gens ont la chair de poule. Donc il s'est manifesté sous forme de vent. Ensuite, il y a eu des langues de feu qui se sont déposées sur chacun des disciples qui étaient réunis. Et l'autre manifestation est qu'ils se sont mis à parler dans des langues étrangères, des langues inconnues. Ces apôtres, ces disciples, ils ne maîtrisaient pas les langues qu'ils parlaient, mais ils parlaient ces langues. Ils parlaient ces langues ou bien ils parlaient et chaque membre, en fait, les personnes qui étaient devant eux recevaient dans leur langue propre. Non, ils étaient d'abord dans la chambre haute. Oui. Et après, quand ils sont sortis et les autres les ont vus, c'est là où les étrangers... Bon, au fait, quand on parle de la Pentecôte, c'est une fête juive qui s'appelait la fête de la moisson. Et qui permettait, ça fait partie de l'une des 3 grandes fêtes que Dieu a instaurées. Et la première fête, je vais revenir rapidement sur ça. La première fête, c'est la fête de Pâques. La deuxième fête, c'est la fête
des moissons. La troisième fête, c'est la fête des tabernacles. Quand vous allez prendre le livre de Lévitique 23, vous allez voir ces différentes fêtes-là. Et donc, ce jour de la Pentecôte ou la fête de la moisson, les disciples, les Juifs, ils viennent de tout par le monde. Ils viennent à Jérusalem pour fêter cet événement. Donc, ils étaient venus d'un peu partout et ces Juifs, d'autres ont adopté des langues étrangères, c'est-à-dire dans les pays où ils vivent. Donc, ils ont adopté ces langues. Donc, quand ils sont venus à Jérusalem pour leur fête, ils ont entendu ces Juifs-là, qui sont restés à Jérusalem, parler leur langue, leur deuxième langue, si vous voulez. La deuxième langue de leur pays d'où ils viennent. Ils les ont entendus parler ces langues et ils étaient dans l'étonnement. C'est l'une des manifestations du Saint-Esprit en nous. Une des manifestations du Saint-Esprit, nous savons que dans la Bible, il est écrit que le Christ, avant de partir, a dit « Je m'en irai, mais je ne vous laisserai pas orphelins, je laisserai le Saint-Esprit avec vous. » Le Saint-Esprit qui est l'héritage de tout chrétien. Ouais. Nous n'étions pas là quand le Christ était là, mais par la foi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Et nous savons que la promesse est faite que nous bénéficions des dons dont Dieu a gratifié lui-même tous ses enfants. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, on l'a promis aux apôtres, c'est qu'on l'a promis aussi. Aux disciples. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut constater la présence du Saint-Esprit? Aujourd'hui, on constate la présence du Saint-Esprit par ses manifestations, comme je l'ai dit tantôt, et l'une de ces manifestations, c'est le parler en langue. Le parler en langue. Ouais, mais vous savez, tout le monde ne comprend pas exactement le parler en langue. Pour des gens qui ne savent pas, quand on parle la langue, c'est comme si on faisait, bon, entre griffes, du désordre. C'est comme si on racontait des histoires. C'est vrai que la parole nous dit ne vous enivrez pas de vin, mais plutôt de l'esprit. Du Saint-Esprit. Et c'est comme si on était ivre pour quelqu'un qui ne sait pas. Quand on est en train de parler en langue, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est comme si on était ivre. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on peut dire pour que... parce que, en fait, le but de notre émission, c'est non seulement pour édifier les chrétiens, mais pour passer le message du Christ. De passer le message du Christ dans toute la population, que tout le monde puisse découvrir que Christ, c'est une merveille, Christ, c'est une grâce, Christ, c'est la joie, Christ, c'est la paix, Christ, c'est le bonheur, Christ, c'est ce que nous avons reçu sans l'avoir mérité. C'est ce que nous n'avons pas demandé et que Dieu nous a donné pour notre bonheur, pour notre édification. Et donc, pour tout le monde, quand on dit l'Esprit Saint est survenu, comment est-ce que les gens peuvent savoir que l'Esprit Saint est survenu? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en ce moment? Non, ils n'ont rien à faire et la seule chose qu'ils auront à faire, c'est de prier pour recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, comme vous le savez, tout esprit n'est pas palpable par l'entendement humain. Et on ne peut pas avoir un esprit, que ce soit un esprit venant de Dieu ou maléfique, on ne peut pas le voir, c'est du vent, c'est de l'air. Mais il y a des manifestations qu'on peut sentir. C'est-à-dire que nos sens nous permettent de sentir des présences. Mais physiquement, on ne peut pas les voir. Donc, concernant le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit il survient, on sent une présence. Pour certaines personnes, ils ont la chair de poule. Pour certaines personnes, elles commencent par parler en langue. Pour d'autres personnes, bon, surtout quand certains sont sous des emprises, quand le Saint-Esprit descend en cette personne, on voit qu'il y a des manifestations, il y a des secousses de la personne, jusqu'à ce que l'esprit qui possédait cette personne disparaisse. Donc, le Saint-Esprit, sa présence, ça se manifeste de plusieurs manières, on ne peut pas tout cerner. Si on veut parler du Saint-Esprit, en réalité, c'est toute une série qu'on va faire. Parce que c'est une personne très importante. C'est vrai qu'on dit que c'est la troisième personne de la Trinité, mais c'est une personne très importante et qui a joué son rôle depuis le début de la création. Si nous allons, par exemple, dans Genèse 1, verset 2, vous allez voir qu'on a dit « l'Esprit de Dieu mouvait sur la terre ». Donc, il était au commencement de toutes choses et il le sera également à la fin.
Au sujet de l'Esprit Saint, je peux lire dans Ésaïe 11 au verset 1 déjà, Oui. plusieurs versets. Puis un rameau sortira d'un tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Exact. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse Oui. et d'intelligence, Oui. esprit de conseil et de force, Oui. esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Oui. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un lui-dire. Oui. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre et de sa parole comme d'une verge, et d'un souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Exact. Commentaire. Bon, je crois que ces versets de la parole de Dieu ont été très clairs. Tout ce que l'homme fait sur cette terre, ça vient du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Oui. Et c'est Dieu qui donne la sagesse. Oui. Et nous avons un cas typique dans la Bible qui est la sagesse du roi Salomon. Et Dieu il a demandé la sagesse pour diriger son peuple. Et Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence et la richesse. Donc nous avons vu... La richesse de surcroît, je dirais. Et la richesse de surcroît. Il n'avait pas demandé la richesse, mais Dieu le lui a donné. Alors, la sagesse de Dieu, bon, vous allez voir que là, on a cité plusieurs qualités de ce que le Saint-Esprit nous donne. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a le conseil, il y a la force, il y a la connaissance, etc. Il y a la crainte de Dieu. Donc, par rapport à la sagesse, qu'est-ce qu'on peut dire quand on parle d'un homme sage? Un homme est sage, il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse du monde. Le monde est de l'incrédulité. Et il y a la sagesse qui vient de Dieu, qui est la véritable sagesse. Quand nous parlons de la sagesse de Dieu, c'est celui qui est inspiré de Dieu pour marcher. C'est celui qui marche non selon la voie des hommes, mais selon la voie de Dieu. C'est celui qui réfléchit non selon les pensées des hommes, mais selon la pensée de Dieu. C'est celui qui est dans la droiture, qui est dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que Salomon avait demandé à Dieu pour pouvoir diriger son peuple. Et nous allons constater dans la Bible que la sagesse de Salomon était devenue tellement populaire et répandue sur la terre que plusieurs rois sont venus lui faire allégeance et ils s'inspiraient de sa sagesse pour diriger leur peuple. Et la plupart de ces rois entraient en alliance avec Salomon en lui donnant leur fille en mariage. Donc ce qui a fait que Salomon, il s'est retrouvé époux de 700 princesses. Et donc ça veut dire 700 rois qui ont noué alliance avec lui. Et 300 concubines en plus. Donc il avait en tout 1000 femmes. 1000 femmes. Ouais. Et vous venez de nous dire que c'est grâce à l'Esprit Saint, la sagesse de l'Esprit Saint, que le roi Salomon a vraiment eu l'intelligence, sinon la sagesse de bien diriger son pays. Exact. Nous sommes ici au Bénin, nous sommes un pays qu'on qualifie de berceau de ce que vous savez. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que l'Esprit Saint puisse embraser non seulement le peuple, mais ceux qui sont à la tête de ce pays également, pour qu'on puisse voir ce pays prospérer comme ça a été le cas pendant le règne du roi Salomon? Oui, par rapport à notre pays, bon, vous savez que le Seigneur même a dit dans sa parole que tous les chrétiens se soumettent aux autorités. Donc ça veut dire que si quelqu'un se retrouve à la tête de notre pays, quel que soit ce qu'il était auparavant, on doit prier pour cette personne. Parce que c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui change. Aucun homme ne peut se changer de lui-même. Et vous savez également que le Seigneur Jésus-Christ a dit que le monde entier est sous le contrôle de Satan. Et lui, il est venu pour nous donner la liberté. En réalité, la liberté est en Christ. Donc, les chrétiens, dans le cas d'espèce de notre pays, ils doivent prier
pour les dirigeants de ce pays, pour que les choses changent. C'est Dieu qui transforme, aucun homme ne peut transformer. Et le jugement de l'homme n'est pas le jugement de Dieu, parce que Dieu estime que le jugement de l'homme est injuste. Donc le vrai jugement vient de Dieu, comme vous l'avez lu tout à l'heure, qui jugera équitablement riches et pauvres et autres. Donc le devoir du chrétien, actuellement dans notre cas, c'est de nous organiser pour prier abondamment pour notre pays. Vous savez également que la parole de Dieu dit que là où l'iniquité abonde, la grâce surabonde. Donc si nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'iniquité dans notre pays, c'est l'occasion pour nous de faire manifester la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, oui, nous en avons besoin, on en aura toujours besoin parce que c'est par sa grâce que nous pouvons obtenir tout ce que nous méritons. Par le fond, déjà dit que sa grâce est vraiment active dans nos vies. Oui. Et sinon, quand je nous observe, je crois qu'il nous reste beaucoup à faire pour vraiment plaire à Dieu. Maintenant, les autorités elles sont à divers niveaux. Quand nous prions pour ceux qui sont à la tête de ce pays, nous travaillons dans des entités et nous sommes là à déplorer beaucoup de choses. Qu'est-ce que le chrétien a à faire pour que le règne de l'Esprit Saint soit? La première chose que le chrétien ou bien les béninois. Le chrétien. Le règne de Dieu aujourd'hui, Dieu ne règne pas dans une communauté, Dieu ne règne plus dans une zone géographique comme à l'époque en Israël. Dieu aujourd'hui règne en nous. Le règne de Dieu, c'est nous, puisque la parole de Dieu est claire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu ne règne plus sur un royaume. Dieu ne règne plus sur un espace géographique, mais Dieu règne dans l'entité humaine que chacun de nous représentons. Je ne vais pas vous couper, pasteur, mais si on dit que Dieu règne en nous, Dieu règne en nous, oui. Dieu règne en nous, mais nous, quand nous regardons nous-mêmes chrétiens, là, est-ce que nous manifestons nous-mêmes ce règne de Dieu en nous? Évidemment, comme on le dit, pour que nous manifestons le règne de Dieu en nous, il faut que nous obéissions à sa parole. Okay. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, à tous les niveaux, même des grands serviteurs de Dieu, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils prêchent cette parole, mais ils ne la pratiquent pas. Or, l'autorité des serviteurs de Dieu, c'est la Bible. Vous savez que l'autorité du juge, c'est les lois. Tout à fait. Le juge, il s'inspire des lois, il ne s'inspire pas des autres pouvoirs exécutifs ou législatifs, mais il s'inspire des lois qui ont été votées par ces autres institutions. Donc c'est ça qui est son autorité et c'est ce qui le rend indépendant des autres pouvoirs. Nous, les chrétiens, les juges se sont inspirés des chrétiens, puisque l'autorité des chrétiens, c'est la Bible. Nous marchons selon la parole qui est dans la Bible. Et c'est cette parole qui nous dit « soumettez-vous à vos autorités ». Donc nous nous soumettons non par rapport aux lois du pays dans lequel nous sommes, mais parce que notre autorité, qui est la parole de Dieu, nous le recommande. L'autorité qui est la parole de Dieu nous recommande de nous soumettre. Dieu nous recommande de nous soumettre à l'autorité. Oui. Et je sais que l'Esprit Saint, c'est, je ne vais pas dire le moteur, mais c'est la manifestation de Dieu en nous. C'est l'Esprit Saint qui symbolise la présence de Dieu en nous, qui nous amène vers, qui nous guide vers la volonté de Dieu. Mais la Bible nous dit de ne pas attrister l'Esprit Saint. Est-ce que si on voit tel que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que nous attristons un peu l'Esprit Saint de façon à ce que sa manifestation soit ce que nous avons aujourd'hui? Dans la mesure où, vous savez, s'il se produit tout de suite un incident quelque part et que les gens reconnaissent un des acteurs comme étant chrétien, quand ils viennent, ils le jugent plus durement que les autres. Il se dit chrétien, il se dit pasteur. Pourtant, c'est un pasteur. Pourtant, c'est lui qui dit qu'il adore Dieu. Est-ce que ce n'est pas parce que, bon, peut-être nous attristons l'Esprit Saint en nous que nous en sommes encore là aujourd'hui? Si vous lisez bien la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et tout ce que Dieu a fait avec l'humanité, il l'a fait par amour. Quand nous rentrons dans la généalogie de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu ou dans le livre de Marc, vous verrez qu'on a dit que Adam a pour père Dieu. C'est Dieu qui est le père de Adam.
Et par conséquent, nous, autrefois descendants d'Adam, nous avions eu pour père Dieu. Mais la désobéissance a entraîné Adam dans l'erreur. Il s'est retrouvé dans les ténèbres. Et nous savons tout ce qui lui est arrivé par la suite et à ses descendants dans la parole de Dieu. Mais Dieu, par amour pour l'homme qu'il a fait à son image, Dieu a envoyé son Fils. Jean 3, verset 16 le dit clairement, que c'est par amour pour nous qu'il a envoyé son Fils. Donc il a envoyé son Fils afin que son Fils paye le prix de notre péché. Le péché qui nous a séparés de Dieu. Parce que le péché, la parole de Dieu est claire, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Quand on pêche, Dieu s'éloigne de nous. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il attend que nous regrettons nos péchés, qu'on se repente pour qu'il revienne à nous. Et il a payé de lui-même ce prix par son sang versé sur la croix. Donc, tout chrétien qui est conscient de cet état, s'il tombe dans l'iniquité, qu'il se repente rapidement pour revenir à Dieu. Le roi David l'a dit, parce que le roi David, vous savez, les grands prophètes que nous avons eus dans la Bible, ce n'est pas qu'ils étaient des saints comme on veut nous le faire croire aujourd'hui, que c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas péché qui sont saints. Non, ils ont péché comme tout autre, mais ils savaient comment se faire pardonner afin que l'Esprit de Dieu redemeure sur eux. David, dans l'un de ses psaumes, il a dit, « Seigneur, ne me retire pas ton esprit. » Et pourquoi il a dit? Parce qu'il avait offensé Dieu. Le Saint-Esprit s'est attristé. Et il savait que s'il n'a plus le Saint-Esprit, tous les exploits qu'il a faits, cela lui sera impossible. Vous savez que dans les récits de l'histoire de David, nous savons que très très jeune déjà, il arrivait à chasser les ours qui venaient prendre les animaux de son père qu'il gardait. Il a tué des lions, il a tué des ours, il a tué Goliath, bien qu'il soit tout petit, tout jeune. Par quelle force? Par la force du Saint-Esprit. Il sait ce que le Saint-Esprit représente. Donc, il savait que si jamais il perdait le Saint-Esprit, il était foutu. Donc, c'est pour cela que dans ses prières de supplication, il a demandé à Dieu, ne me retire pas ton esprit. De la même manière, tout chrétien aujourd'hui, quelle que soit l'erreur dans laquelle il tombe, notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il peut se retourner devant Dieu et demander pardon à Dieu et lui demander de ne pas lui retirer cet esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, le chrétien ne peut rien faire. Comment se rendre compte qu'on a un souci avec l'Esprit de Dieu? Comment se rendre compte que l'Esprit de Dieu n'a plus la même manifestation en nous? Parce que vous savez, il faut le savoir et faire la démarche qu'il faut pour avoir à nouveau la plénitude de l'Esprit Saint. Le chrétien, si éventuellement il avait attristé l'Esprit Saint, comment le savoir et qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Bon, d'abord, on n'a pas besoin de sentir cela par l'esprit. On a besoin de sentir cela d'abord par notre conscience. La conscience, c'est quoi? Et la conscience, c'est la faculté ou la capacité de l'homme de distinguer le bien du mal. Okay. Quand vous avez déjà cette capacité, un enfant, un bébé n'a pas encore cette capacité. Mais à un certain âge, il se rend compte que telle chose est bien, telle chose est mauvaise. Donc, à partir de ce moment, il a déjà la conscience. Et nous avons dit, dans la parole de Dieu, on a dit, bon, par exemple, quand on fait le baptême, on dit c'est l'engagement d'une bonne conscience. Une bonne conscience à marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? Que le chrétien doit marcher avec bonne conscience. Si le chrétien déjà est conscient que telle chose est mauvaise, telle chose est bonne, on n'a pas besoin, c'est pas quand il va sentir que l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus puissamment en lui qu'il va se rendre compte qu'il n'a plus la conscience, non. Il le sait déjà par les actes qu'il pose. Et conscient de ces actes, il peut déjà demander le pardon à Dieu. D'accord. Bon, maintenant, l'autre côté, évidemment, il y a des péchés. En général, on est conscient des péchés que nous avons.
Et également, des fois, il peut arriver qu'on pêche sans s'en rendre compte. Par exemple, une mauvaise parole adressée sur quelqu'un, déjà, ça constitue un péché devant notre Dieu. Je crois que quand on aura l'occasion, on reviendra, on va parler un peu de la langue. Parce que la langue, c'est notre gouvernail. Ce petit membre peut nous amener au paradis, ça peut également nous amener en enfer. Donc, de cette même manière, il y a des gens qui pêchent sans s'en rendre compte. Moi, par exemple, je vois beaucoup d'églises ou des hommes de Dieu, le péché pour eux, on parle de la fornication, Beaucoup d'hommes de Dieu se basent sur ça. Mais ceux qui sortent eux-mêmes de leur bouche, ils ne se rendent pas compte qu'ils pêchent. Alors que Christ a dit clairement, ce qui nous souille, ce n'est pas ce qui entre en nous, mais ce qui sort de nous. Donc ce qui sort dans nos propos, dans nos paroles. C'est ça qui nous souille. Et beaucoup d'hommes de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, un vrai chrétien doit être conscient, doit avoir la bonne conscience pour distinguer le bien du mal. Premier point. Deuxième point, effectivement, il arrive des moments, mais notre Dieu, il faut qu'on le retienne. Il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'a appelé. Il ne se repent pas. Quand Dieu donne des dons de guérison, des dons de chasser les démons, les dons de miracles et autres, il ne se repent pas. Mais Dieu ne juge pas sur ces dons qu'il a donnés. On a bien dit des dons, donc c'est immérité. Mais Dieu juge sur les fruits de l'esprit qui se manifestent en cette personne. C'est pourquoi le prophète Jean-Baptiste a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pasteur Olivier, nous allons revenir sur ce plateau pour parler des fruits de l'esprit. Ce ne serait pas aujourd'hui, ce serait une autre fois. Mais je tiens à rappeler à nos fidèles internautes que l'Esprit Saint, c'est Dieu en nous. L'Esprit Saint, c'est tout ce qu'il y a de bon en nous. L'Esprit Saint, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Et nous devons faire attention à sa présence en nous. Nous devons régulièrement faire des examens de conscience, nous examiner, repasser en revue les propos que nous tenons pour essayer de savoir si, entre-temps, nous n'avions pas attristé l'Esprit Saint, dont l'absence en nous va équivaloir carrément à une mort. Parce que ne pas avoir l'Esprit Saint, c'est mourir spirituellement. Et donc, retenons-le. Que vous soyez chrétien ou pas, cultivez le bien en vous. Cultivez le bien en vous. Faites régulièrement des examens de conscience et Dieu vous révélera qui vous êtes. L'Esprit Saint vous parlera. L'Esprit Saint vous mènera dans la volonté de Dieu. L'Esprit Saint vous montrera ce qui est votre vraie destinée. Je vous dis merci. Vous êtes bénis au nom de Jésus.